Bonjour, donc on poursuit nos exemples de calcul de réaction d'appui et là, la particularité de cet exemple, c'est que pour une fois, on va avoir une charge répartie. Donc voilà le symbolisme d'une charge répartie, en fait c'est plein de petites forces. Et là, la valeur de cette charge répartie, c'est 20 décanewtons par mètre. Alors cette charge répartie, elle est sur 6 mètres. Donc 6 mètres plus cette valeur de 20 décanewtons par mètre va nous permettre de calculer la force correspondant à cette charge répartie. Donc on va faire 20 décanewtons par mètre fois la distance sur laquelle elle se trouve, 6 mètres, et ça fait donc 120 décanewtons. Donc on va remplacer cette charge répartie par une charge ponctuelle située au milieu, dont la valeur est égale à 6 fois 20, 120 décanewtons. Et on la place au milieu des 6 mètres. C'est-à-dire que là, elle est située à 3 mètres de R. Et maintenant, on fait comme dans les exercices précédents. On applique les trois équations de la statique. Somme des forces horizontales égale 0, somme des forces verticales égale 0, et somme des moments des forces égale 0. Alors, somme des forces horizontales, j'ai pas de force horizontale. J'ai dessiné mes deux réactions d'appui que je recherche en bleu, RA et RB. 120, c'est bien une verticale, 50 décanewtons également. Donc, j'ai pas de force horizontale, donc je laisse cette équation. Je commence donc par l'équation somme des forces verticales égale 0. Tout ce qui est compté vers le haut, tout ce qui est vers le haut, pardon, est compté positivement. Et tout ce qui est vers le bas est compté négativement. Alors, ça me fait R1, moins 120, moins 50. Je balaye la poudre de gauche à droite, plus RB égale 0. Voilà pour la première équation. Alors, on peut passer le moins 120 et le moins 50 de l'autre côté du signe égal. Donc, on obtient R1 qui est donc égal à 120 plus 50. On peut les additionner parce qu'ils sont tous les deux négatifs. Donc, quand ils passent de l'autre côté, ils deviennent bien positifs. Voilà pour la première équation. La deuxième, c'est somme des moments des forces égale 0. On prend toujours l'axe de rotation ici en A. D'accord. Alors, on y va. On a R1 qui est sur l'axe, donc ça fait R1 fois 0. Ensuite, on a 120 décanewtons situés à 3 mètres. On pose la question, est-ce que la force de 120 décanewtons fait tourner dans le sens positif ou dans le sens négatif? Là, en l'occurrence, elle fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens positif. Donc c'est plus. On est bien d'accord, hein, l'axe de rotation est là. Si vous poussez vers le bas, la poutre part bien dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est compté positivement. Ensuite, on a la force de 50 décanewtons, qui fait également tourner dans le sens positif, qui est située à 6 plus 2, 8 mètres. Et ensuite, on arrive pour finir à RB, qui est lui situé à 10 mètres de là, et qui lui fait tourner dans le sens négatif. C'est pour ça que je note moins. Le tout égale 0. C'est du classique, hein. À partir du moment où on a transformé la charge répartie en une charge ponctuelle, ça, vous en avez fait déjà plusieurs exemples. Donc, on fait les calculs mathématiques. 120 fois 3, 360. Donc, pardon, déjà, R1 fois 0, 0, ça élimine. 50 fois 8, 400. Mon RB, 10 égale 0. On n'a plus qu'à finir le calcul. 360 plus 400, ça fait 760. 760 qu'on va diviser par 10. Ça nous permet de trouver RB. 76 décanewtons pour RB. Alors, sachant qu'avec la première équation, on a trouvé R1 plus RB égale 170, ça veut dire que sachant que RB c'est 76, ça veut dire que R1 c'est donc 170 moins 76. Ça on le fait à chaque fois, hein, à la fin du calcul. Et ça nous fait donc 94, si je ne me trompe pas, voilà, 94 décanewtons. Donc voilà pour cet exemple. Donc vous voyez que les charges réparties, c'est quasiment la même chose, sauf qu'il faut faire cet effort de remplacer la charge répartie par une charge ponctuelle, hein, qu'on calcule grâce aux valeurs et grâce à la distance sur laquelle se trouve cette charge répartie. Donc voilà pour la correction de cet exemple.
ça va être à vous de jouer sur plusieurs autres exemples.